Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du samedi 13 avril 2024. Elle s'intitule Jordan, Marine, Eric, Ciotti et les autres. Et ça va trop vite pour tout ce beau monde. Coup de fil apeuré de Bardella à Mamie Marine. Maîtresse, on fait quoi pour Bordeaux? On a un assaillant afghan et deux victimes algériennes. J'ai beau essayer, mais ça ne rentre dans aucune de nos cases. Marine, soudain rouge, pivoine, Beaujolais saucisson, réfléchit 2 minutes. Le temps pour le fût de Fernand Reynaud de refroidir et pour la gégène de Jean-Marie de se recharger. Et lâche enfin. Tant pis, Jordan, j'appelle Eric. La situation est assez grave et inédite pour que nous restions chacun dans son coin extrême. Je le tube et je te tiens au courant. Marine appelle Eric, qui tarde à décrocher, croyant encore dur comme fer en son destin présidentiel. Lorsqu'il répond enfin, au bout de la 6e sonnerie cachère de la SAS, Marine ne s'embarrasse pas de formule avec son collègue en racisme et stigmatisation associés. Zemmour, on est dans la merde. Éric l'interrompt aussitôt, le majeur en position de bataille, le sourire figé sur son 7,3% des dernières présidentielles, et crache sa réponse, comme on cracherait un noyau d'olive coincé entre deux dents de requin rachitique et phtisique. J'attendais ton coup de fil, Marine, je suis d'accord avec toi. Nous sommes dans la merde, je dirais même plus dans une merde noire. Pour le reste, je réserve mes réponses à la justice pour mon 6756e procès et mes solutions à mes électeurs de CNews et du bar tabac en bas de chez ma nouvelle copine Tagnès la maréchale. Dépité et si peu député, Marine appelle sur la ligne privée de Ciotti, des LR, les Républicains, des Riad et des clubs vacances Bel-en-Bras. L'opératrice de Maroc Télécom, société détenue à 53,09% par l'Emirati Etisalat, lui zozote en boucle. Eric Ciotti est indisponible pour le moment. Il attend une audience avec le roi ou l'un de ses bouffons. Veuillez lui laisser un message en zilij marocain et n'oubliez pas d'insulter l'Algérie avant de raccrocher. Vers qui se tourner maintenant, se demande Marine. Quel ultime recours? Jeanne? Jeanne! C'est une voix. Il est vrai que la pucelle d'Orléans était connue pour avoir plus d'une flèche à son arc, mais l'arc a brûlé depuis longtemps sous le vacarme de 4 garçons dans le vent traversant au passage piéton d'une abbaye désaffectée par le Brexit. Aujourd'hui, Marine et la France Jean Bombeur Herta ont peur de cette autre France, la France des barbecues géants et des merguez terrasse chouf. C'est la grosse fracture, aurait lancé le professeur Didier Raoult, reconverti dans l'orthopédie au black et le trafic d'hydroxychloroquine en barrette marseillaise à 13 mg le sbeniouf. La France a peur. Jusque-là, la France pouvait compter sur les réponses du petit Jordan, préparé par Marine, mamie, le matin, dans sa petite sacoche isotherme, soigneusement rangée au fond de son cartable. Mais aujourd'hui, la France a mal à la tête à cause d'un mauvais trip au gros Bordeaux. Un assaillant afghan, deux victimes algériennes. De quoi fumer longtemps du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui s'épaissit. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.